Oh, Alléluia. Alléluia. Vous pouvez la bonne 10 minutes de là. Et il y a un clonage qui voit mauvais après. Clonage après. Après quoi il a clonage papa après là. Ok, et moi Titi. Et moi mes enfants Titi. Ils sont fait petit à me vieux les cas de mon enfant. Ils ouvrent nous. Nous venons de l'achever. Cassé après toi Clonage qui est petit. Et voilà l'Éternel nous a conduits. Donc oui c'est ce qui est pour la photo elle dit il y avait là. Papa après là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons une fête. Nous avons une timide. musicien. Après toi avec le milieu même. Et l'Éternel ne nous a jamais abandonnés. Il a veillé sur nous. Il m'a dit si le mien ne t'y compte le payant mais là. C'est pas combien de fois tu as été à l'hôpital. Ça c'est le mien qui paye à combien mais nous quand on les dans le compte les abattis les capoboy. Nous avons commencé cette année. Il y a encore d'autres maisons sur un lit d'hôpital. Et si il est déjà divin et tout comme pas mais qu'on a les. Lorsque nous étions allés pour donner naissance à notre bébé. Il est que il est déjà plein. À ticket les pharmacies, nous étions dans la queue pour pouvoir acheter du médicament. Et vous connaissez bien de quoi s'agit-il. Donc, je vais présenter une ordonnance déjà pratiquée. Il y avait une femme qui avait présenté son ordonnance pour pouvoir acheter le médicament. Moi, je me suis perdue. Elle a amené des papiers rames du nombre de 12 qui ont été agrafés. Et c'était un recto verso. Et je me suis approché d'elle, je lui ai demandé. C'est ton ordonnance? Et elle m'a dit oui, c'est l'ordonnance. Et elle me dit ça fait déjà 3 ans que nous étions dans cet hôpital. Une heure que l'Éternel Dieu nous a donné. J'ai confiance en Dieu avant de sortir dans ce tombe. Quelqu'un qui a perdu espoir. L'Éternel va nous passer un autre chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accompagnez-moi à honorer l'homme de Dieu qui va nous apporter le message. Et c'est une femme fervente. Alléluia. Non, c'est une vaillante femme. C'est une vaillante femme. Alléluia. C'est que vous pouvez. Il y a tout le monde qui va donner les places pour chanter l'église. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voici maintenant Dieu va le dire. Alléluia.
What
travers le désert. L'Éternel Dieu lui faisait cette pression. Ces eaux qui se trouvent dans le désert peuvent-ils avoir de la vie? Ces eaux qui sont dans le seul désert peuvent avoir de la vie. Ces eaux qui sont dans le désert, est-ce qu'ils peuvent avoir encore de bonnes choses? Est-ce que ces eaux peuvent se relever dans le désert? Est-ce que quelque chose peut se relever encore dans ces eaux désert? Et il répondait à l'Éternel Dieu. C'est toi qui es le Dieu qui revive. C'est toi le Dieu qui donne la bénédiction. Tu es le Dieu qui donne vie aux choses mortes. Si ces autres peuvent encore avoir de la vie, Éternel, si ces autres desséchés peuvent encore avoir de la vie, de bénédiction, si ces autres peuvent encore avoir de la bénédiction, seul toi Dieu, tu le sais. Et il a dit, fils de l'homme, prophétise, tiens dans la grâce de Dieu. Et je prophétise sur toi. Toi qui es mort spirituellement, toi qui es mort charnellement, toi qui n'as plus rien à faire, toi qui as perdu d'opportunités, toi qui n'arrives pas à donner des choses, toi qui es découragé, toi qui as plein de larmes dans les yeux, ce matin, dans la grâce de mon papa, j'ordonne cette grâce, je déclare la Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Dis-moi Amen. Acclame et assois-toi dans le nom de Jésus. Je chante cette chanson juste pour le dire. Depuis le mois de janvier, soit devant qui la porte de bénédiction est fermée. Avant de rentrer, avant d'arriver au 31 décembre, il y aura une puissance qui va ouvrir cette porte devant toi. Je vais écouter ton amen. Le Dieu de miracle ouvrira cette porte devant toi. Soit qui ne sait rien, bien rien ne va dans ta promesse. Tu fais tous tes efforts, mais ça ne marche pas. J'aimerais te dire, avant d'arriver au nous allons prier. Ce temps nous te remercions. Toi seul le Dieu puissant. Seigneur, nous venons de tu commences avec nous. Tu viens et évolue avec nous. À la fin, nous aurons tout. Que tous nos personnalités soient abaissées. Seule ta force, ta puissance soit élevée. Parce que c'est ton nom éternel. C'est toi qui nous as conduits ce matin. Pouvoir nous délivrer. Pouvoir nous délivrer. Et pour pouvoir verser sur nous ta bénédiction en abondance. Éternel, nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que lorsque tu es arrivé ce matin, tu ne vibreras pas de la même manière. Si tu me crois, dis-moi. Je dis, si tu crois, dis Amen. Si je ne te le dis pas, il a dit, ne laisse pas te le dire.
Ne te laisse pas dire que lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui est dans ta vie. Et si je te dis ce matin, de la même manière que tu me vois, je te vois aussi. De cette façon que nous sommes arrivés, nous allons parler de la Je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Et je remercie aussi Dieu pour cette bonne opportunité. Et je remercie Dieu pour son serviteur, l'apôtre. Et tu acclames Dieu pour ça. Partout où il se trouve ce matin, je remercie Dieu pour sa vie ainsi que la vie de sa femme. Je remercie aussi Dieu pour la vie de tous nos pasteurs, toute leur famille. Je remercie aussi Dieu pour tous les groupes. Que l'éternel Dieu bénisse tous les groupes. Et ça ne va pas tarder, l'éternel Dieu va vous rémunérer. Ainsi, je remercie Dieu pour la vie de tout le monde. Et je continue en disant, de la manière dont tu es venu, tu ne partiras pas de la même manière. Ok, nous allons parler concernant un thème ce matin. Le pas qui mène à la bénédiction. Pour le pas que nous devons mener pour pouvoir rentrer dans notre bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, nous savons que c'est Dieu qui bénit, ou bien c'est Dieu qui est le béni. Mais avant de recevoir quelque chose d'une personne, qu'est-ce qui peut arriver? Il y a quelque chose dans la main de tes parents. Comment ou qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir le recevoir? Il y a d'autres qui peuvent me dire qu'ils vont le servir. Il y a d'autres qui vont dire beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu écoutes la voix de tes parents, s'il y a quelque chose qui peut te le donner, si tu le demandes, dis-moi Amen. Pour cela, j'aimerais le dire de cette façon. Si vraiment tu écoutes la voix de Dieu, tu l'écoutes et que tu marches selon ses ordonnances, celui-là qui détient la clé de la bénédiction, tu fais selon ses ordonnances, tu trouveras la bénédiction en abondance. Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? Aujourd'hui, si on nous parle de la bénédiction, nous disons souvent que c'est de l'argent. Il y a beaucoup de personnes dans cette vie qui disent bénis-moi avec de l'argent. Ils disent que Dieu me bénisse parce qu'il a besoin de l'argent. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a une bénédiction de telle manière que tu quitteras de ce niveau à un autre niveau. Te voilà à une position. Maintenant, il te faut mener un autre pas. Tu vas encore mener un autre pas. Tu vas encore mener le troisième pas. Pour que tu puisses évoluer ou pour que tu puisses avancer. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Cela veut dire que tu es à un niveau ou bien à une position qui est petite. Maintenant, tu as trouvé de l'élargissement. On t'a changé de position. Cela veut dire que tu as trouvé Cela veut dire que tu as trouvé de la bénédiction. Quitter d'une position à une autre position. Mais une position de différence. Une position d'excellence. Une
position de succès. Prospérité, Une position de prospérité. Voilà ce qu'on appelle la bénédiction. Il n'y a pas juste de l'argent pour parler de la bénédiction. Mais en toute position, si tu as pu changer de position, cela veut dire que tu es béni. Si nous considérons la vie de Jacob, arrivé dans un moment de souffrance, et il allait seulement, et arrivé à un lieu, il était fatigué, et il faisait aussi nuit. Et il s'est dit, j'aime marcher, ça a duré. Il faut maintenant que je me repose à ce lieu. La Bible nous dit, au moment où il voulait se reposer, ou bien il se reposait, il a eu une révélation, et dans cette révélation, il a vu une échelle qui descendait vers le bas. Et il voyait les anges de Dieu qui faisaient des va-et-vient. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a su que l'Éternel l'a visité. Mais en ce moment, qu'est-ce qui voulait se passer? Jacob, qu'on appelait, qui n'était pas considéré. Jacob qui était dénigré, qui est appelé par son nom. En ce jour, il va rencontrer la bénédiction. Et lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a trouvé un ange de Dieu. Et il a lutté avec l'ange de Dieu. Et il a lutté avec lui. Et toute la nuit, il a lutté avec l'ange. Et lorsqu'il faisait jour, l'ange lui demandait de le laisser à partir. Mais Jacob ne voulait pas le laisser. Il disait, si tu ne venais pas de changer mon histoire, je n'allais pas te laisser. Tu dois d'abord changer mon histoire avant que je ne te laisse partir. Il était fatigué, lui a demandé. Quel nom on te donne ici présent? J'aimerais te dire qu'on va te changer de nom. Tu rentreras dans le Il a dit, mon nom c'est Jacob. Mon nom c'est voleur. Mon nom c'est voleur. Mon nom c'est menteur. Mon nom c'est adultère. Mon nom c'est fornicateur. Mon nom c'est voleur. Je m'appelle de tout autre nom. Et il a dit aujourd'hui, mais on va te changer ce nom. Il a dit aujourd'hui, on va te changer de nom. Aujourd'hui, tu ne seras plus appelé de ce nom. Mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé celui qui est appelé. On va t'appeler celui qui est appelé. La bénédiction, ce sont les pas que tu vas mener jusqu'à arriver à l'évolution. Alléluia. Ne me regarde pas seulement, mais dis Amen pour que la parole soit accomplie. La bénédiction, c'est le fait de pouvoir lutter, mener des pas pour pouvoir évoluer. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction? C'est une lutte pour pouvoir entrer dans ton abondance. Il a dit, Pierre Simon, durant toute la nuit, j'ai tout fait, mais je n'ai rien péché. Mais j'avais quand même des stratégies. Je sais comment lancer le filet pour pouvoir attirer de personnes. Mais durant cette nuit, je n'ai rien attrapé. Et la bonne manière que je sais faire, je n'ai rien attrapé. Et il a dit, regarde-moi, monsieur. Selon la parole,
relance le filet. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Il donnera avec une chose jusqu'à arriver dans l'abondance. Il a dit, Monsieur Simon, Monsieur Pierre, recommence bien, relance le filet. Il a dit, comme c'est toi qui l'a dit, je vais relancer. Et comme c'est une clé de bénédiction, il me faut le mettre d'abord dans la porte. Et lorsqu'il a relancé le filet, comme Jésus lui a recommandé, la Bible nous a dit qu'il a repêché beaucoup de poissons. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction? La bénédiction, c'est l'obéissance. Abraham sort de la maison. Cet âge que tu as, tu ne devais plus rester dans la maison. J'aimerais bien te bénir, Abraham. J'aimerais bien juste te bénir. Mais là où tu te trouves, tu dois d'abord quitter ce lieu. Abraham a obéi. Abraham a obéi. Et qu'il possédait beaucoup de bénédictions, mais ce n'était pas. Mais après l'obéissance, la bénédiction était. Amen. C'est quoi encore la bénédiction ce matin? La bénédiction, c'est encore l'exécution. C'est encore l'exécution. On dit donne et tu seras béni. Toi, fais de la bonté avec quelqu'un et tu auras. Tu ne veux pas être miséricorde ou bien tu ne veux pas donner. Comment peux-tu trouver de la bénédiction? Tu ne veux pas être miséricordieux. Comment est-ce que tu veux qu'on soit miséricordieux envers toi? Luc chapitre 23 dit donne et on te bénira. Il y a la bénédiction qui vient après l'exécution et qui vient avec l'exécution. La bénédiction n'est pas cette nourriture qui tombe du ciel. Pour que tu le trouveras comme un sachet sur ta route et que tu vas le ramasser. Il te faut premièrement mener aussi un pas. Pour que tu puisses avoir la bénédiction. La bénédiction, c'est l'abondance. Il nous dit qu'il nous bénira selon les œuvres de nos mains. Dieu même le sait que si je ne travaille pas, la main ne peut pas tomber du ciel comme aux Israélites. Je suis malade, je demande de boire de médicaments. Je ne veux pas boire de médicaments et je vais trouver quand même de la santé. On te demande de faire ce pas et tu ne veux pas le faire. Cela ne peut pas t'arriver. Si il faut que la bénédiction t'arrive, il faut que tu mettes aussi un pas. Parce que la bénédiction change la vie humaine. Dis-moi amen. La bénédiction, c'est la santé que Dieu nous a donnée. On ne prie pas et demande à la bénédiction de tomber sur le ciel. Mais avant de trouver la bénédiction, il faut que tu obéisses. Il faut que tu mettes tes pas. Pour que tu aies cette bénédiction. Amen. Pas d'investissement, pas de succès. S'il n'y a pas d'aide, alors on est au monde là où on va. Ok, maintenant les Deutéronomes pas dans les. Moi c'est pas dans les atolia tout qui brave et ta brave de voni tout qui pas pour les femmes. Nous allons lire quelque chose dans Deutéronome chapitre 28 du premier verset au 5e verset. Comment on la Amen. Amen. Mais eto Yehowa, umaupe pepepe. Ok. Ne eto Yehowa umaupe pepepe.
selon les ordonnances de Dieu. Mais tu ne veux pas marcher selon ces ordonnances. Tu dis comme Dieu lui-même le sait. Dieu lui-même le sait. Dieu lui-même le fera. Si Dieu ne le fait pas, si Dieu te demande de faire ceci et il te le fera. Si tu ne m'aimes pas le pas, il n'y aura pas de l'évolution. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Ces ordonnances, avant de sortir, les ordonnances sont devenues un habit que tu portes. Tu le mets comme un sandalet sur tes pieds et que tu l'as mis dans ta poche et tu marches en avant. Dieu de Micha me recommande si tu t'habilles avec ces ordonnances et si tu sors, il va te bénir. C'est parce que lorsque tu mets sur toi les ordonnances, tu penses aussi concernant que tu dois faire selon ces ordonnances. Cela, il te dit qu'il va te bénir au moment où tu sortiras avec ces ordonnances. Il dit, si tu reviens à la maison avec ces ordonnances et que tu marches selon ces ordonnances, tu les pratiques, je vais te bénir aussi. Avant de savoir, l'Éternel Dieu va changer ta situation. Avant de savoir, il va t'accorder cette guérison. Avant de savoir, il va apporter un changement dans ta vie. Avant de savoir, tu seras au-dessus des gens parce que tu as pu obéir. La bénédiction, c'est quoi? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Que tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, que tous ceux qui croiront en la parole. Jean 1, verset 1. Jésus qui a été envoyé et qui était la parole. Celui qui a reçu cette parole. Celui qui marche selon cette parole. Il trouvera la vie éternelle. La bénédiction, c'est la vie éternelle. C'est la vie que Jésus nous a amenée. La bénédiction que Jésus nous a amenée, c'est la vie éternelle. La bénédiction que Jésus nous a apportée nous accorde la vie éternelle ou bien la vie en abondance. Si tu trouves la vie, tu as la santé. Si tu as la vie, tu as la délivrance. Si tu as la vie, tu as la délivrance. Si tu as la vie, tu as aussi l'évolution. Tu as la bénédiction. Si nous arrivons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22.
Du 2e au 3e verset. Eye le tɔsisi la ƒe ʋuawo kple vedzi la agbetili. Ok maman merci. Ebe le tɔsisi ƒe ʋuawo evea me. Ame fia keke me wobe ŋkɔ agbetili teƒe wa. Ya maman mi tso. Fiti aku 12. Fiti aku 12. Eye wotsena le ɣleti sia ɣleti. Wòtí ɖeke bia eya sena koe. Eye atiwo ƒe aŋgbawo nye dɔyɔgbe. Atiwo ƒe aŋgba wonye dɔyɔgbe kplɔna ɖe amena. Ne agbe le asi wa, òkpɔ gbɔsɔsɔ. Tu as la vie, tu as aussi l'abondance. Ne agbe le asi wa, òle nɔ tse tu kasi agame. Si tu as de la vie, tu dois porter aussi du fruit. Bible be le tɔsisi ƒe gɔfiawo mea. La Bible nous dit que au bord des feux, Agbetsili le tsitsima. il y avait un arbre de vie. Kena agbetita. Et comme c'est un arbre de vie, Esena ku kasi agame. il porte de fruits en toute Wòtí saison. sɛ wòtí le sɛku. Chaque mois, il porte de fruits. Ebe ɖe keke le sɛku. Et chaque jour, il porte de fruits. Kɔsi Chaque ɖe année, keke le sɛku. toute semaine, il porte de Nukeke ɖe fruits. keke le sɛku. Et chaque jour, il porte de fruits. Kapɔpɔ ɖe keke le sɛku. Et en tout, à chaque heure, il porte de Kasi fruits. agame le À sɛku. tout moment, il porte de fruits. Ayɛyira bɛ gbe yi ke Yehowa do na mi okɔ Yesu ɖo da. Cette promesse de bénédiction que Dieu nous a fait en envoyant Jésus-Christ, Ele ni agbe mavɔ. c'est la vie éternelle. Ele ni agbe mavɔ. Ele ni agbe mavɔ. Nuka ku le gbome le ŋutia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Yɔyɔ wɔ ye kua nuka ku le me wɔ. C'est ta bénédiction qui n'y est plus ou bien qu'est-ce qui est mort en Nunana ku toi? le me wɔ. Et est-ce que tes dons sont morts en Agbe toi? tɔsisi wo le si do le le ŋutia. Il faut que cette eau de vie coule en toi. Yɛyɔ ne sɔgbɔ le le ŋutia. Que la bénédiction soit en abondance pour Ewɔ toi. me ke le do adzɔ le teƒe ya me le kpɔ ta ne o. Toi qui exerces une activité et que tu n'arrives pas à te trouver, Yɛyɔ ne sɔgbɔ na o. il faut que la bénédiction soit en abondance pour toi. Mais pour moi, il y a une surpreneur. Il faut que la bénédiction Il y a une capacité de tsunami. la bénédiction que le Seigneur Jésus Elle est Jean 3, verset 16. c'est dans Jean 3, verset 16. Elle est Jean 3, verset 16. Dans Jean 3, verset 16. Dans la télé de petit Yantia. Si tu peux bien t'attacher à cet arbre de Dans la vie, télé de Nayantia. si tu peux bien t'accrocher à cette parole, Dans la télé de Yesutia. tu peux bien t'accrocher avec un Jésus Et on a été bien foi. et tu peux mener un pas On a été quoi les 5 et que tu peux lutter. On a été on a 5 Tu peux pratiquer ces ordonnances. Et que moi, il y a de la sorcière. Et si tu auras Amen. la bénédiction, Amen. dis-moi Amen. Et que la Christ aujourd'hui, quand on a des slages. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'arrivons plus à pratiquer la Elle foi. n'est même pas de donner les temps que moi. Toujours, si nous sommes en vie, la bénédiction lui-même viendra. Amen. Dis-moi Amen. On ne connaît pas son massif pour vivre. Mais regardez ce que vient de Et dire. bien, c'est déjà encore nous, toi. Il a dit, au moment où il allait transporter le monsieur, Et quand nous, toi, quelqu'un va aller rentrer. il a vu le monsieur. Quelqu'un va rentrer pour vivre. Il vient Presque d'aller. l'autre. Et bien, qu'elle est déjà comprenée, moi, tu l'es. Il a dit, lorsqu'il va le porter sur sa moto, Donc, on a fait quoi la tête à mener? bien qu'il a une chaussure, bien qu'il a des chaussures dans son Ça sac, te met tous les capopoins, mais. il ne l'a pas porté en ce moment. Et il y a moi, tu as. Il a monté sur la moto. Encore combien de temps, fille, que elle est déjà eu? Et on l'a porté jusqu'à arriver au lieu où il voulait. Et bien, tu vois, elle doit faut pas, et autour de Et bien. lorsqu'il est descendu, c'est là où il a fait sortir. Nous, quand les children don't play with the people. Qu'est-ce que j'aimerais dire en ce lieu? Faut tu as tossé les bébés, on a tout, faut pas le manger. L'idole lui a interdit de porter ses sandales ou bien ses souliers au bout de route. Faut tu as tossé les bébés, on y a tout tourné pour les bébés, à saper si bébé ou néné. L'idole lui a défendu que tu, étant un homme, tu dois t'habiller quand même comme une Faut femme. tu as tossé les bébés, on y a un tapé, on y a un tapé. L'idole lui a interdit de se peigner. Faut tu as tossé les bébés, à Santia, on y a un tapé, Et l'idole lui a interdit qu'à un moment bien, à un jour donné, il doit être dans un linge blanc. faut tu as tossé, on y a midi, on a dîné. Et on lui a aussi interdit de ne plus manger l'huile rouge. Est-ce que les idolâtres ne le font pas selon les tendances de l'homme? Ils le font et il s'enorgueillit et aussi l'idole lui et il trouve aussi les Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord.
salut. Et lorsque nous sommes dans la désobéissance, la bénédiction lui-même viendra comme de la main du ciel. J'aimerais te dire, en tant que chrétien, femme, chrétien, homme, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Vas-tu encore rester dans cette même situation et rentrer dans la nouvelle année? Parce que nous avons refusé d'obéir Dieu et Dieu aussi, à son tour n'arrive à rien nous faire. Mais voilà comme il est un Dieu de grâce. Il dit approchez-vous du trône de la grâce. Approchez avec assurance. Approchez avec assurance. Vous, sur pour qui j'ai versé mon sang. Vous, pour qui j'ai versé ce sang de bénédiction. Approchez-vous vers le trône. Approchez-vous avec assurance. C'est pas que tu resteras à eux. Ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Qui est devant le trône. Qui est devant le trône. La seule bénédiction qu'on nous a donnée, c'est la vie éternelle. Si tu as pu recevoir ce salut, si tu as pu recevoir la vie éternelle, si tu as pu recevoir la vie éternelle, sache qu'il y a tout dedans. Ton nom, c'est la bénédiction. Ton nom, c'est l'évolution. Ton nom, c'est un fils. Ton nom, c'est béni est mon nom. Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Alléluia. 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 David a vu et il a trouvé. L'éternel Dieu est prête oreille à mes supplications. Et bénis-moi. Alléluia. Amen. David, c'est un homme qui commet beaucoup de Pasteur Emmanuel dit souvent qu'il est comme nous aussi. Mais quand il commence à approcher du trône, il dit éternel, me voici, je suis là. Tu dois m'écouter parce que je suis déjà arrivé. Tu dois m'écouter parce que tu m'as fait cette promesse de venir même si mon péché sont rouges. C'est pour cela que l'Éternel ne nous écoute pas. C'est comme si la bénédiction passe au-dessus de nos têtes. Qu'est-ce qui amène cette situation? C'est parce que nous n'arrivons pas à mener nos pas vers Dieu. Nous ne voulons pas pratiquer les ordonnances et nous considérons que nous disons bien-aimé en Jésus-Christ. Si tu marches selon les ordonnances, tu trouveras la bénédiction. Et si tu ne marches pas selon l'ordonnance, à cause de la grâce, tu seras béni, mais tu ne seras pas en abondance. C'est comme si Dieu ne bénit bien, Dieu n'écoute pas David. Il dit éternel, me voici. Il dit éternel, débouche tes oreilles parce que c'est moi David qui te parle. C'est comme si nous parlons à l'éternel et il n'arrive pas à nous écouter. On dit si tu fais selon la voie de l'éternel et si tu pratiques ces ordonnances, il c'est pas une grande chose. C'est très simple. Cet argent, c'est pas pour toi de le prendre. On dit ce péché ne le commet pas.
Aujourd'hui, notre slogan, c'est que lorsque je le promets, il y a le sang qui va. Je vais me purifier après. La Bible dit, allons-nous rester dans le péché et tout en espérant ou bien en croyant que la grâce y est? Il dit non. Nous sommes que le sang et la chair. Nous n'allons pas pu arriver. Nous allons arriver à le faire. Mais chaque fois, il nous faut mener des pas. Il nous faut faire l'effort. Il nous faut faire un peu d'effort. Cette promesse qu'on nous a faite de nous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur. Aujourd'hui, le chrétien, c'est lui qui est plus pauvre. Toutes les portes de bénédiction nous sont fermées. Là où les idolâtres ont été, les païens étaient et on leur a fait grâce. À notre tour, on nous dit désolé. Pourquoi nous ne menons pas le pas? À compter de ce matin, que l'Éternel Dieu nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous aide à pouvoir mener des pas de loi et de justice. Pour que les bénédictions et les promesses qui nous a faites, pour que nous ayons le on nous a fait des révélations, on nous a fait des visions, on nous a fait la divination nous a dit que nous sommes bénis. Est-ce que cette bénédiction se fait vraiment voir? Cette bénédiction se fait-il voir dans nos vies? Non, après que je commets ce péché, il faut que le sang lui vienne de là. Si Dieu veut nous envoyer, et s'il veut nous envoyer pour verser nos sangs, est-ce que nous allons accepter? Peuple de Dieu, allons-nous accepter? Nous n'allons pas accepter. Si tu me réponds oui, je te dirai tu me trompes. Le pasteur Emmanuel qui aime vraiment Dieu ici plus que pour que toi et moi nous arrivons à accepter. Ici, il faut que nous menons un pas vers Jésus. Pour que l'œuvre du sang qu'il a fait sur nous puisse s'accomplir. Pour que les peuples, les nations, par ce qu'il nous dit, il le faisait tout juste de nous attendre pour que l'Église dit, ou bien l'Église dit, ou bien le monde dit qu'il attend la révélation de l'Église. Nous attendons juste votre évolution. Il y a une femme qui a dit à son enfant qui est servante à l'église, si le jour vient, au moment où toi tu vas affronter, que moi je vais me répondre. Et aujourd'hui, la femme n'a pas donné d'enfant jusqu'au jour. Mais on a dit, cette femme, c'est lui-même qui a amené son enfant. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire que la grâce soit en abondance pour toi? Que la bénédiction vienne sur toi. Il faut que nous menons des pas. Il faut que nous menons des pas. Il faut que nous pratiquons les ordonnances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants disent souvent quelque chose. Ils disent tu n'as pas contribué, alors tu ne vas pas fêter. Alléluia. Tu n'as pas contribué, alors tu ne peux pas fêter. Amen. Amen. Tu n'as pas contribué, est-ce que tu peux fêter? Tu ne peux pas prendre part à la fête. Si tu viens, on va te ils vont trouver, mais ils vont fouiller dans le livre. Parce qu'il y a juste le nom des participants. Voilà, c'est ceux qui pratiquent les ordonnances.
Les ordonnances qui ont leur nom enregistré dans le registre. C'est pourquoi c'est ma prière pour toi ce matin. Que Dieu me fasse grâce. Que tu aies une nouvelle vie. L'apôtre Paul nous dit que ce que j'aimerais toujours faire, c'est pas ce que je fais. Ce qu'on m'a dit de faire, c'est pas cela que je fais. Ce qui ne tient pas, ce qui n'est pas bon, c'est ça que je fais. C'est moi qui insulte un pasteur. Et je lui dis, toi, tu n'écoutes pas. Tu n'es pas obéissant. Faire récapitulons. Ce qu'on nous dit, il faut que nous le pratiquons. Pour que nous ayons la bénédiction. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu t'es bien habillé et que tu te trouves beau, tu te trouves belle. Ça, c'est pas la bénédiction. J'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de ça, c'est pas encore la bénédiction, mais la bénédiction, c'est la vie éternelle. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. C'est ce que l'éternel Jésus t'a apporté. Que sa paix soit avec toi ce matin. Sa grâce. Que sa puissance. Ouvre les portes de mon Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Lève tes mains là où tu te trouves. Quelle porte s'est fermée devant toi? Quelle porte de bénédiction est fermée? La porte de santé. La porte de délivrance. La porte de la non-stabilité du mariage. La porte de l'évolution. Est-il une porte de stérilité? Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à lever sa tête? Qui est en toi et qui n'arrive pas à fonctionner, c'est cette porte qui est fermée? Quelle porte est fermée? Commence par le dire, Père, ce matin, cette porte de bénédiction qui est fermée sur ma vie, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Que la vie en abondance entre Agora
Alléluia.